Ben, c'est un don. Et j'espère que ça m'arrivera peut-être, quoi. Pour l'instant, moi, j'y crois pas, mais peut-être qu'à la fin de l'émission, j'y croirai. Mais franchement, moi, je trouve ça bizarre. La télépathie, j'y crois beaucoup, parce que des fois, je pense à une personne, elle me téléphone, et c'était dans mes pensées. Je pense qu'on est tous un petit peu télépathes dans l'âme, de toute façon. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont-ils un don de télépathie? C'est en tout cas ce qu'ils affirment. Ils disent pouvoir ressentir ce que ressent l'un de leurs proches sans se parler. Il leur arrive, soi-disant, les mêmes choses à des centaines de kilomètres et bien sûr au même moment. Et ils ont également, c'est ce qu'ils disent, les mêmes idées au même moment. Certains diront qu'il ne s'agit que de simples coïncidences. Pourtant, nos invités, eux, ne le croient pas. Ils affirment pouvoir communiquer par la pensée et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de démarrer cette émission avec deux sœurs à qui il arrive de bien troublantes histoires. Il s'agit de Myriam et Victoria. Myriam, Victoria, bonjour. Bonjour. Myriam, tout d'abord, vous avez 43 ans. Vous êtes peintre et sculpteur, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous êtes donc la sœur de Victoria qui en a 46, qui est divorcée et qui elle a 4 enfants. Vous ressentez les mêmes choses au même moment sans vous parler? Oui, tout à fait. On ressent pratiquement tous, on se regarde sans se dire un mot, on sait exactement ce qui se passe. Alors, racontez-nous un petit peu l'anecdote la plus surprenante qui vous soit arrivée. C'était quand Myriam était en Grèce, moi j'étais à Eilat et on s'apprêtait à aller à la plage, une autre sœur et moi. Et puis tout d'un coup je disais c'était chouette si Myriam pouvait être là. Et l'après-midi même, j'étais chez Victoria. Elle s'est retrouvée chez moi. Et alors, vous ne saviez pas du tout Non, du tout. Moi, j'ai appelé ma maman qui était à Paris. J'ai dit, Myriam se trouve où? Elle me dit, alors là, tu risques pas de la voir. Elle est en Grèce. Voilà. Alors, j'ai dit à mon autre sœur, je lui ai dit, bon, c'est loupé. Elle est en Grèce, donc... Comment vous avez réagi quand vous l'avez vue arriver? J'ai hurlé. Ouais. Alors, est-ce que ce type de coïncidence et de transmission de pensée, puisque c'est ce que vous pensez, vous êtes arrivé dans d'autres circonstances? Oui, très Nanou m'a parlé notamment d'un ami à elle, mais... disons Nanou, que c'est Victoria, pardon. On se raconte tout, vraiment. On est en fusion constamment. Et donc, elle me parlait d'un ami et elle m'en a tellement parlé. Moi, j'ai visualisé la personne. Et un jour, je le rencontre à l'aéroport. Donc, mais je ne connaissais pas la personne du tout. Oui. Et je me suis dit, est-ce que je vais le voir? Je ne vais pas le voir. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quand même été le voir. Et je lui dis, vous vous nommez... Et il m'a dit, oui, c'est moi. Et il était vraiment... Il n'en revenait pas. Comment vous avez pu savoir que c'était lui, votre sœur? Vous l'avez décrit Elle me l'avait décrit. Elle me l'avait décrit tout simplement. Mais si c'était un grand moustachu, c'était assez facile de savoir. Non, il n'était pas moustachu, il était grand. Non, mais je dis ça comme ça au hasard. Oui, non, il ressemble un peu à Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti tout simplement. D'accord. Et d'autres choses vous sont arrivées également au même moment où vous avez pensé la même chose? Si, ce qui nous est arrivé, c'est quand elle était... Moi, j'avais déjà 3 enfants. Elle était enceinte de son premier. Moi, j'ai fait une grossesse nerveuse. Et dans vos vies privées, vous avez aussi des choses qui vous arrivent au même moment? Moi, je veux sortir. Elle m'appelle, elle me dit, tu veux pas sortir? Je lui dis, ben, moi, je suis déjà dehors. Et donc... Et avec vos maris respectifs, ça se passe comment? Vous vivez les mêmes choses au même moment? Parfois, oui. C'est-à-dire? Il y a une certaine jalousie de part et d'autre de nos maris. Et... Ils sont jaloux? Oui. C'est vrai. On est un petit peu comme 2 sœurs jumelles, mais on n'est pas jumelles, on ne se ressemble pas, mais on ressent tout. C'est instantané ou vous dites tiens je vais penser la même chose que lui? Comment ça se passe? Non, c'est instantané, c'est pas contrôlable. C'est exactement, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est pas contrôlable. Et vous appelez ça de la télépathie? J'appelle ça de la télépathie. Si c'est un mot, c'est de la télépathie. Oui, par exemple, si on pense à quelqu'un et la personne appelle instantanément dans la minute qui suit ou dans les 10 minutes qui suivent, c'est de la télépathie. Vous arrivez même à provoquer des événements? Moi, j'ai réussi une seule fois. Une fois vraiment, c'était avec ma jeune fille, ma fille cadette,
qui se lamentait parce que son petit ami ne l'appelait pas et elle était triste. Et elle s'était disputée avec lui et donc elle m'a dit il me rappellera jamais. Et je lui ai dit tu m'attends 5 minutes, je vais faire en sorte qu'il appelle. Et puis je me suis un petit peu concentrée et je lui dis maintenant tu comptes 5 minutes montre en main. Ma fille qui est sur le plateau, elle est témoin. Et elle a compté 5 minutes montre en main et le téléphone a sonné. Elle a hurlé et puis elle m'a dit bof, peut-être que c'est pas lui. J'ai dit ben on verra bien. Alors on lève le récepteur, allô, oui c'est moi. Est-ce que je peux parler à Odile? J'ai dit tiens c'est ton copain. Alors elle a hurlé, elle m'a traitée de sorcière. Vous faites peur aux gens? Est-ce que vous faites peur aux gens? Pas du tout, je crois pas. On est très discrète Non, et très d'ailleurs, je pense qu'à travers cette émission, beaucoup de gens... On s'est dévoilé un petit peu là. On se dévoile un tout petit peu. Et... Bonjour, moi c'est Sonia. En fait, je suis assez sceptique parce que, avec votre anecdote, je ressens un peu les mêmes choses avec ma meilleure amie et avec mon meilleur ami qui est ici, et avec ma grande sœur aussi. Et je trouve que vous allez trop loin en disant que c'est de la télépathie. Pour moi, c'est juste un développement des sensations et même quand les personnes ne sont pas là. Écoutez, appelez ça comme vous voulez. On peut donner le nom qu'on veut, mais le fait est... C'est que quelque le chose, lien, vous transmettez c'est que- quelque chose, vous transmettez une pensée. Ça s'appelle de la télépathie. Si ça s'appelait de la maladie ou bien ça avait un autre nom, on appellerait ça d'un autre nom. Oui. Ça s'appelle de la télépathie, alors on l'appelle télépathie. Mais enfin, peut-être que je sais pas, c'est de l'amour, c'est tout. C'est-à-dire, si vous avez des atomes crochus, à la longue, vous créez une amitié forcément. Et Enfin, vous de là à seriez- provoquer des événements comme votre sœur. Mais Provoquer, il arrive très souvent que je l'appelle et je lui dis bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est vrai, je suis pas bien, je suis en Elle me larmes. dit je suis pas bien. Un soir, je ne savais pas si elle venait ou pas. Je devais voyager en Israël et je rêve que Nanou arrivait. Et le lendemain, je dis à ma mère, non, je ne vais pas prendre un billet, c'est pas possible. Et si elle arrivait? Elle me dit, mais arrête avec tes rêves, tu rêves de trop, enfin. À 10h, le facteur arrive, il nous apporte un télégramme, elle arrivait dans la soirée. Tout simplement. Alors vous allez voir que cela n'arrive pas qu'à 2 sœurs, mais que cela peut arriver à 2 amies. Nos prochaines invitées sont effectivement des amies et elles disent elles aussi communiquer par la pensée. Je vous demande d'accueillir Graziella et Brigitte. Graziella, Brigitte, bonjour. Graziella, vous êtes célibataire. Brigitte, vous êtes également célibataire. Quelles sont les choses les plus étonnantes qui vous sont arrivées? Mais par exemple, il y a 3 jours, Brigitte se prend une étagère sur la tête, elle est en plein déménagement, donc c'est pour expliquer. Quelque chose de mal fixé, c'est tombé, les assiettes, tout, enfin bref, elle m'appelle complètement affolée, elle saignait, elle avait peur de... Bon bref, et moi j'avais un mal de tête grave, je n'ai jamais mal à la tête, jamais. Non mais vraiment, vraiment mal à la tête? Est-ce qu'il y a d'autres accidents comme ça que vous avez ressentis, vous Qu'est-ce qu'il y a Notre accident de voiture. Ah oui, alors, Brigitte me raconte, elle fait la voiture en montagne avec son ami, prend le volant, et il y a eu un problème dans un virage, il y a quelqu'un qui s'est pas tellement resté sur le côté, et bref, je l'ai rentré dans Brigitte. Brigitte qui n'a pas trop... elle a eu un petit peu peur, c'est vrai qu'en montagne, ça surprend hein, quand même. Et voilà, bon, elle m'appelle, elle me dit, mon Dieu, tu te rends compte et tout, la voiture, elle est carrément hors d'usage, elle a casse, tout ça. Et moi, le lendemain, je devais aller faire une balade dans le Mercantour. Donc, c'est une magnifique montagne donc, dans notre région. Et je viens avec un ami. C'est lui qui conduit. Il est au courant de rien. Alors, on parlait, on va faire ça, qu'est-ce qu'on va prendre comme itinéraire et tout. En pleine montagne, la boîte à vitesse lui restait dans les mains. Le lendemain. Eh ben oui, mais en attendant, c'est arrivé. Alors on se dit toujours, ben voilà, c'est des tas de petits trucs comme ça qui prennent. Bon, ça, je ne sais pas si c'est de la vous télépathie. avez eu un accident à 24 heures d'intervalle toutes les deux. Oui, et alors, pour imaginer que ce serait un accident de voiture en montagne et en plus devoir se faire remorquer également la voiture, parce que sans la boîte à vitesse, vous ne fonctionnez pas. Est-ce que ça vous fait pas peur de vivre comme ça des choses, en plus des accidents?
ce ne sont pas des choses anodines. Est-ce que ça vous fait pas peur de vivre en même temps les mêmes choses? J'ai fait toujours des rêves prémonitoires. Il y a beaucoup de gens même... Vous Pour aussi, les personnes Victoria? qui Comment? Oui, bien sûr. Vous faites des rêves prémonitoires? Des rêves prémonitoires, bien sûr. Quand quelqu'un meurt Lesquels? dans notre entourage, je le sais. C'est vrai? Oui, immédiatement. Avant qu'on nous annonce la mort, moi je le sais que la personne est morte. Et vos rêves prémonitoires, Graziella, c'est quoi en général? Eh bien, écoutez, j'en ai eu tellement, mais à force de me dire, bah écoute, c'est bizarre, tu dois être voyante, j'ai fait un test. Un test de quoi? J'ai fait de la voyance, je suis allée dans les festivals et j'ai dit des choses absolument extraordinaires. Des personnes venaient, je leur disais la maladie, des choses inimaginables que moi-même, je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce que je raconte? Parce que ça m'échappe. C'est quelque chose que je dis qui n'a rien à voir avec un exercice mental ou intellectuel. Je ne vais pas me dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a? Je ne vais pas chercher à l'appréhender psychologiquement, la personne. Moi, je peux vraiment confirmer. Elle voit des choses sur moi inimaginables. Il y a des années qu'elle trace ma vie à l'avant, je sais tout grâce à elle. Les 3/4 du temps, je me trouve dans des... Oui, c'est merveilleux. C'est top, hein, ça me permet de pouvoir faire du tri. Et ça, c'est vraiment un personnage exceptionnel. J'avais envie de le faire savoir. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Oui, Graziella? J'ai une anecdote, quelque chose que je peux vous dire, puisqu'elle est présente. Il y a une dizaine d'années, on était en train de plaisanter, tout ça. Elle avait un petit toy, elle dit tiens, je vais aller promener le chien. On sort, mais je vous raconte vraiment comme c'est arrivé. Hein. On sort, et elle me dit tiens, je prends le courrier à la boîte aux lettres. Elle prend. Et attendez, vous allez le dire après. Ah laissez terminer, parce que là, vous allez prendre la respiration. Elle prend son courrier. Et alors, bien entendu, on reste très souvent branché au téléphone, et ça, c'est pas la télépathie. Et elle avait peur de la note. Elle m'a dit, ça va être salé, je vais en avoir au point pour 1000 francs et tout. 2000. Ah oui, 2000, elle avait peur. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais non, arrête et tout. Et puis après, j'ai fait, allez, on s'amuse à la voyante. Oui. On fait l'exercice de voyante, la meilleure voyante des deux, c'est celle qui se rapproche le plus proche du chiffre. Allez, l'enveloppe n'était toujours pas ouverte. Elle me dit un chiffre, bon, bien entendu, moi, je ne me souviens plus. Et moi, j'ai dit, bon, allez... je dis au hasard, mettons 623 francs et 86 centimes. Elle ouvre. Bon, maintenant, je vous laisse dire la suite. 683 francs et 26 centimes. Pile poil. L'enveloppe n'était pas transparente. Hein. Elle a failli tomber avec la chienne dans le caniveau. Hein. Et le digicode de ma marraine, dans le 15e arrondissement, boulevard de Grenelle. C'est dommage qu'elle ne soit pas sur le plateau, le confirmerait. Je me promenais avec Graziella, je ne me rappelais plus du code. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas de portable pour appeler. Et elle m'a dit, oh, ben, c'était le code, elle ne l'avait jamais entendu, je l'ai fait, c'était celui-là. Non, j'ai dit au hasard. Hein. J'ai dit, oh, ben, s'il faut, c'est... Paf. Et voilà. Non, mais j'ai pas dit c'est. J'ai dit, oh, s'il faut, c'est ça. Et avec une lettre derrière. C'était celui-là. Oui. 3 chiffres, une lettre. Au hasard. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 48 ans et je voudrais savoir si donc, ce que vous faites aujourd'hui, enfin la télépathie, si vous considérez ça comme un don et si ça vous est venu après un choc. Ah non. Une dépression nerveuse ou autre chose. Alors la télépathie, moi j'estime que tout le monde peut être télépathe. Moi alors là, ça j'en suis persuadée. Pourquoi? Parce que tout le monde émet des ondes, tout le monde émet et reçoit. Et moi j'ai remarqué que plus je veux faire la chose, et plus ça va à côté. C'est un peu curieux. Par contre, c'est quand c'est spontané, et c'est pour ça que tout à l'heure j'entendais une de ces personnes, je ne me rappelle plus les noms, mais qui disait qu'il fallait quand même un sentiment d'amour pour la télépathie, et ça c'est vrai. Vous pouvez m'envoyer un message là? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes environnés là peut-être d'une centaine de personnes, et qu'il y a absolument un brouillage effarant de pensées qui sont... Mais par contre, c'est quelque chose que j'aurais... De faire une pensée, vous dites? Oui. Alors, une pensée, moi je trouve que c'est très complexe. Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est-à-dire ce que l'on peut, et ça c'est ce que j'ai fait assez couramment, et c'est ce que je proposais tout à l'heure de faire, éventuellement avec l'accord du public tout à l'heure. Oui. Mais ça c'est vraiment une première, hein. Je n'ai jamais fait. Hein. Parce qu'il y a pas mal de personnes ici. Donc, de profiter d'un égrégore. L'égrégore, c'est un ensemble de pensées qui communiquent, qui auraient un même faisceau. Donc, si, admettons, vous vous montrez un cœur, hein, une carte de cœur, admettons, tout le monde va regarder cette carte, tout le monde verra une carte cœur, donc rouge, un cœur, c'est facile à mémoriser. Moi, je ne la vois pas. À ce moment-là, vous me mettez les 4 cartes, par exemple, pique-cœur, par exemple, vous voyez, le trèfle, tout ça. À moi de trouver
cette carte que le public a en tête. Vous me direz une chose, si personne parle et que je la trouve, c'est quand même pas mal, non? On va faire des tests tout à l'heure, justement. Si vous avez envie de m'envoyer une pensée, si ça vous prend comme ça, envoyez-le moi, vous me direz ce que c'est. Bonjour, je m'appelle Sabine. Vous venez d'où? De Damiens, dans la Somme. Chantez. Donc, il y a une petite chose qui me semble un peu ambiguë. C'est-à-dire que je vous demanderai simplement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt un don de voyance qu'une télépathie? Télépathie, c'est comprendre en fait ce que l'autre ressent ou essayer de deviner, entre guillemets. Tandis qu'une voyance, c'est prévoir, par exemple, la facture de téléphone. Je veux dire, c'est une chose que l'autre n'a pas forcément pensé puisque c'était une sorte de comparaison. Tout à fait. Mais une chose... J'aimerais que vous nous expliquiez. Je comprends votre question. La seule chose, c'est que c'est évidemment, je ne suis pas une spécialiste. Est-ce télépathie? Parce que de toutes les manières, ça ne s'enseigne pas, ni on ne peut pas le faire à volonté. La seule chose que j'ai constatée, ce sont des choses qui me laissent moi-même complètement perplexe. Malgré tout, je reste malgré tout quand même une grande candide, même lorsque je faisais de la voyance et que je disais des choses inimaginables. J'appelais souvent mon amie pour lui dire, tu sais quoi, regarde, je lui racontais. Et elle me dit, et alors? Je dis, ben quoi, et alors? Elle m'a dit, ça t'étonne, toi? Elle, il n'y a plus rien qui l'étonne. Moi, oui, ça arrive encore à m'étonner, parce que je le vis. La télépathie et la voyance, moi, je pense que c'est très lié. C'est comme un petit peu la corde à 3 liens. Je pense qu'il y a une intrication. Je pense que la télépathie... Est-ce que vous êtes capable, quand vous êtes ensemble, de commencer des phrases et l'autre la termine? Ça, c'est du banal. Tout à l'heure, dans l'avion, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté tout à l'heure. Tout le monde, finalement, a cette sensibilité. Et souvent, on se met des barrières. Si chacun laissait ses instincts un petit peu aller vers l'autre, et par exemple faire ce qu'on ressent dans l'immédiat, eh ben, je pense que tout le monde a cette sensibilité et tout le monde sera dans le vrai. Notre prochaine invitée, elle ne croit pas du tout à la télépathie. Je vous demande d'accueillir Françoise. Bonjour Françoise, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Que pensez-vous qui arrive à nos invités? Bon, eh bien, naturellement, j'y crois pas une seconde. Mais qu'est-ce qu'elle ressent d'après vous? Je vais nuancer quand même un petit peu mon propos parce qu'elles ont quand même dit des choses très différentes. Myriam et Victoria, par exemple, elles ont surtout, je pense, parlé d'amour. Et ce dont elles ont parlé, tout le monde le ressent. Une jeune fille l'a dit dans le public, d'ailleurs. Et quand tu as employé, je crois que c'est toi qui as employé le mot de sorcière, j'ai un peu le même type de relation avec ma maman, qui est persuadée qu'elle est sorcière, parce que quand j'étais adolescente, et que je me troublais un petit peu. Je ne me sens pas sorcière. Non, mais sorcière bénéfique, une gentille sorcière. Parce que ma maman, quand j'étais adolescente, était persuadée que quand je lui racontais des blagues, elle devinait. Elle était certaine que je ne pouvais pas lui mentir. Parce qu'effectivement, 2 ou 3 fois, ça marchait. Heureusement que ça ne marchait pas dans tous les cas, parce que mon enfance aurait été un enfer. Mais donc, je pense que vous avez quand même une mémoire sélective. Vous vous rappelez de tout ce qui marche, mais vous avez oublié de tout ce qui ne marche pas. Et moi, sur les bobards que je racontais à ma mère, elle en découvrait 3. Et il y en avait 100 qui passaient à l'as. Et par ailleurs, j'ajouterais une autre chose, c'est que vous avez quand même un gros capital génétique en commun. Tout à fait. 40 ans de vie commune. Si 40 ans de vie commune, vous n'aviez pas eu des coïncidences, ce serait terrible. Moi, j'en ai presque autant vu des histoires à raconter avec ma sœur. Non, c'est pas, non, c'est pas vrai. 17 ans nous avons eu que 17 ans de vie commune. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que les histoires que vous racontez, moi, j'en ai autant à raconter avec ma sœur. C'est pas pour autant que je me sens télépathe. Simplement, je l'aime, on a été élevés ensemble, et puis on a la même façon de réagir. Et qu'est-ce qu'on fait et avec Et pour Graziella et Brigitte. Et c'est la même chose avec mon frère. Françoise, je suis là.
Pour Graziella et Brigitte, c'est quoi? Alors, Graziella et Brigitte, c'est autre chose. Graziella et Brigitte, là, je sens un discours qui se veut beaucoup plus rationnel et qui choque mon rationnel à moi, puisque moi, je suis une affreuse cartésienne. Moi, j'attends des preuves. Et là, elles ont raconté des expériences. Je ne mets pas en doute leur sincérité. Hein. Mais je crois qu'elles font beaucoup d'autosuggestion. Non, mais attendez, l'accident qui arrive la veille... c'est une coïncidence. Pour moi, c'est une coïncidence. C'est ce qu'on appelle la coïncidence. Et je crois... On a 50 par an de coïncidences. Toute la vie n'est qu'une succession de coïncidences. Toute la vie n'est que... Exactement. Toute la vie n'est qu'une succession de coïncidences et d'expériences. Absolument, absolument. Ce que je conteste, c'est pas ce qui leur arrive. Ce que je conteste, c'est l'interprétation qu'elles en font. Et j'ajouterai une autre chose, c'est que je ne crois pas à la télépathie. Et heureusement que la télépathie n'existe pas, parce que moi, je veux bien partager mes repas, je veux bien partager ma chambre, mais je ne veux pas partager mon esprit. Oui, mais vous ne pouvez pas dire toc, 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 est-ce que je peux rentrer dans ta tête? J'y suis, personne ne rentrer, j'y suis. Vous avez accepté pour nous de faire un petit test, un petit jeu. Et nous allons voir si vous êtes capable de communiquer par télépathie. Le public se concentre. Brigitte. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous exercez une profession très classique le jour et que la nuit vous avez une activité qui choque ou qui étonne certains, si vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu, tout vécu et que plus rien ne vous excite, si vous aimez les filles naturelles et sans artifice ou si vous étiez au contraire sophistiqué et que pour plaire à votre conjoint vous êtes redevenu naturel, enfin si vous vous reconnaissez dans l'un des 7 péchés capitaux, avarice, orgueil, gourmandise, paresse, envie, colère ou luxure, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Mais vous êtes cloisonné par votre connaissance. Je pense que c'est un paradoxe, ça. Être cloisonné par sa connaissance, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que la connaissance, c'est un apport extérieur. Nous sommes tous cloisonnés par notre connaissance. Oui, mais enfin, une connaissance, c'est un apport extérieur qu'on va chercher. Je ne vois pas en quoi ça cloisonne, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il faut aller, plus loin, plus loin. Je suis d'accord. Et savoir, découvrir. Je suis d'accord. Et si on reparlait d'amour encore une fois, c'est d'aller vers l'autre et laisser l'autre venir vers vous. Ah oui, mais là, tout à fait. Vous mettez une barrière. C'est vrai qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas dévoiler, c'est d'accord, mais vous savez, c'est une certaine courtoisie entre nous. Je sais ce qu'elle ressent. Et si elle n'a pas envie de me raconter quoi que ce soit, je respecte. Et je n'interviens pas. Mais je sais ce qui se passe. Oui, mais vous ne pouvez pas dire toc, 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 est-ce que je peux rentrer dans ta tête? J'y suis. Personne ne rentre. J'y suis. Personne ne rentre dans la tête de personne. Bah oui, mais ça vous paraît pas lourd parfois? Ça vous paraît pas lourd parfois que quelqu'un puisse rentrer chez vous là comme ça? Parce que moi, j'ai rien de plus intime que mon esprit quand même. Mais de temps en temps, c'est bien. Vous savez, on met tellement de barrières dans la vie que c'est bien d'être à nu devant quelqu'un. Pourquoi pas? Bah moi, je tiens pas. Pourquoi pas? Si, je tiens pas. Non, je pense que c'est soi-même et on nous voit tel qu'on est. Voilà, c'est le dernier rempart de l'intimité quand même. Hein. De l'égoïsme aussi. Non, c'est pas de l'égoïsme. Attendez. Bonjour. Moi, je peux. J'ai une mère que j'aime beaucoup, un frère et une sœur que j'adore, des tas de neveux et surtout un mari et des filles que j'adore. On partage énormément de choses. On a parfois des réactions communes. On a parfois ce qu'on pourrait appeler de la transmission de pensée, que moi je pense une façon identique de réagir aux mêmes stimuli. Et on s'aime énormément, mais ça ne veut pas dire que j'accepterais de la part de quiconque une effraction dans mon esprit. Oui, Graziella. Moi, je voulais simplement dire que les phénomènes qu'on peut appeler entre guillemets paranormaux aujourd'hui, ce sera peut-être la science demain qui sera expliquée. Et je pense que Galilée, à l'époque, lorsqu'il disait désespérément que la Terre était ronde, il devait se retrouver face à ce même genre de discours. Et je pense qu'il y avait ceux qui ne voulaient pas y croire. Et après, il y a eu les preuves. Oui, mais enfin, la différence, c'est que les preuves, on les attend toujours. Enfin, bon, ah, mais ça, c'est certain. Je ne veux pas faire la sceptique systématique. C'est certain. Simplement, à défaut de preuves, moi, je reste dans l'expectative. Et par ailleurs, j'ajouterai une dernière chose, c'est que
que heureusement que ça n'existe pas. Pour moi, c'est un cauchemar de science-fiction. Mais, voilà. mais, Vous si avez dit ça, le mot. mais si ça existait, je pense que l'humanité n'y survivrait pas. Imaginez qu'on perçoive toutes les horreurs que les autres pensent autour de vous. Mais vous n'êtes pas Oh là là. obligés. Mais on ne parle de communication qu'entre les gens qui s'aiment et les gens qui communiquent. Moi, je ne devine mais pas là- les pensées là, on parle plus de d'Evelyne ou télépathie. de quelqu'un d'autre Oui, ici. mais là, je pense qu'on parle plus de télépathie, on parle d'empathie. Si, C'est-à-dire qu'on parle comment dire, de façon identique de réagir quand on a le même esprit, les mêmes amours, les mêmes envies, Vous les savez, mêmes... Pas forcément. Quelqu'un qui a besoin de vous, par exemple, il n'a pas le même esprit que vous, mais seulement vous le captez. Oui, mais vous il y a une demande et vous êtes là, vous l'entendez. Oui, mais vous allez vers lui, vous l'aidez tout simplement. Mais je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec la télépathie. Si, vous l'avez capté, c'est de la télépathie. Mais non, tout c'est une simplement. sensibilité. Parce que les gens, quand ils ont un problème, ils n'ont pas exactement... comme vous voulez, ou un mais problème, c'est ou une joie d'ailleurs, parce qu'on ne partage pas forcément les choses désagréables, on partage aussi les choses agréables. Et les gens, quand il leur arrive quelque chose, ils ont une petite différence dans leur comportement. Et quand on aime quelqu'un, forcément, on le perçoit. Forcément. Bonjour, je C'est m'appelle Fahed, je viens du Val-de-Marne. Ma question est pour Victoria et Myriam. Oui. Ne vous croyez pas que le fait d'y croire à la télépathie vous entraîne automatiquement à chercher des histoires dans votre quotidien pour les accommoder à ce que vous croyez? Pas du tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne s'est même pas posé la question. On ne s'est jamais posé la question. Et vraiment, c'est à l'appel de cette émission qu'on s'est s'est rendu souvenu de compte. beaucoup de choses parce que c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement Moi, et on ne se pose même pas de questions. C'est naturel. Je crois que le fait que vous y croyez à la télépathie qui vous entraîne à ça. Je vous ai répondu qu'on n'y a même pas pensé. C'est quelque chose qu'on vit quotidiennement sans poser de Mais questions. c'est le fait d'y croire que vous appelez, vous dites la télépathie. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout d'accord avec ce que vous dites, Fahed, c'est ça? Fahed, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce que autant je ne crois pas à la télépathie, autant je crois à l'énorme pouvoir d'autosuggestion de l'esprit. Sinon, l'effet placebo ne fonctionnerait pas sans ça. Hein. Par contre, madame, elle se persuade qu'elle n'est pas télépathe, mais elle l'est aussi. Tout simplement. Mais elle veut se persuader qu'elle ne l'est pas. Non, on est tous télépathes, mais, Non, je vais mais vous vous je vais vous cherchez. répondre, Fred. Tout à l'heure, madame a raconté pour l'étagère qui est tombée et elle a Non, on eu dit mal que à la tête. c'est la coïncidence et vous dites c'est la Mais ça, télépathie. ce sont des choses qui nous arrivent constamment. Quand il lui arrive quoi que ce soit, je le ressens immédiatement ou vice-versa. C'est la coïncidence. Pour nous et télépathie pour vous. Alors, on va poursuivre. Peut-être oui, peut-être non. On va poursuivre ce débat entre coïncidence et télépathie avec nos prochaines invitées. Nos prochaines invitées sont en effet sœurs jumelles cette fois et elles ressentent bien sûr tout comme l'autre, comme c'est beaucoup le cas quand il s'agit de jumeaux. Je vous demande d'accueillir Brigitte et Catherine. Brigitte et Catherine, bonjour. Catherine, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Brigitte, vous avez bien sûr 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous êtes, je le constate, habillée pareil. Et comme c'est souvent le cas quand nous recevons des jumeaux, vous vous tenez exactement de la même manière l'une que l'autre. C'est systématique, on commence à avoir l'habitude, non, c'est mon choix. Est-ce qu'en dehors de la posture, vous ressemblez bien sûr, mais vous ressentez tout comme votre sœur jumelle? Ah oui, nous, il n'y a pas de problème. Oui. Nous, déjà, on a le même patrimoine génétique. Et c'est vrai qu'on ressent tout. Hein. Alors, quand c'est des maladies, ce n'est pas tellement agréable. Hein. C'est-à-dire si Catherine, par exemple, elle est allée au sport d'hiver sans moi, elle s'est blessée, elle s'est fait mal au cou, eh bien, j'ai ressenti, peut-être pas la douleur au même moment, mais moi, j'étais aussi bloquée, comme elle. Alors là, c'était pas tellement agréable. Comme on en revient à la grossesse, Brigitte, la première fois qu'elle était enceinte, donc, mais moi j'ai pris du poids. J'ai pas fait de grossesse nerveuse, hein, mais je prenais du poids. Moi, ça m'a ouvert l'appétit. J'avais faim. En même temps que moi. Oui, oui. Vous saviez? Oui, je le savais. Aussi, Je le savais. Oui. Et quoi d'autre? Comme, alors, ce qui était fort aussi, ce qui était très fort, oui. Toi, moi, je t'ai appris. À toi. J'ai eu pareil pour sa grossesse, c'est moi qui ai eu les symptômes. J'étais pas bien, j'avais tous les symptômes de la femme enceinte. Catherine, je crois que je suis enceinte. Oh, j'ai dit, ah bon, d'accord.
Enfin, elle me dit, je peux plus, de toute façon, bref. Enfin, je savais que c'était pas moi. Et au bout de 15 jours, je viens la voir, puis je lui dis, bah, écoute, Brigitte, c'est pas toi qui es enceinte, parce que c'est moi. Voilà. Et c'est moi qui avais les symptômes. Voilà. Donc ça aussi. Est-ce que vous faites aussi les mêmes choses au même moment? Oui, ça nous arrive. Vous Oui, avez mais- aussi des anecdotes à ce propos? Alors, les mêmes choses, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on est souvent ensemble, on est très, très proches. C'est vrai que nous, une journée sans se voir, c'est dur. Mais il y a des moments aussi, je vois, on a écrit envoyer une carte à notre père, c'est pour la fête des pères, on a envoyé la même carte. On avait choisi la même carte, sans se consulter, sans rien. Oui. Voilà. Bon, on n'a pas mis le même texte, hein. Oui, on c'est vous un peu rassure différent. quand Oui, même. oui. Comme une fois on était séparés à 750 km l'une de l'autre, et puis bon, moi j'en avais marre de ma coupe de cheveux, j'ai dit bon, je vais aller chez le coiffeur sans le dire à Catherine, elle va peut-être mal le prendre, mais bon, je verrai bien. Et je l'appelle le soir, je lui dis écoute, tu vas pas être contente, je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé mes cheveux. Elle me dit écoute, rassure-toi, parce que moi j'ai fait la même chose que toi, le même à jour, 750 ouais, à kilomètres. 750 C'était la même coupe? C'était on la même était pareil. Mais bon, bon, contrairement aussi à ce qu'on peut croire, par contre, si on pince Brigitte, moi, je ressens pas la douleur. Hein. Ça, non. On lui fiche une baffe, j'ai Non, pas non. mal. Ça, non, là-dessus, non. Et vos maris C'est prennent ça beaucoup comment? plus fort. Hein. Nos maris, bah écoutez, ils sont pas jumeaux, mais ils sont pareils. On a choisi les mêmes. Sans le faire exprès. Hein, ils ont ça. beaucoup de points communs, ils sont gauchers, du même signe astrologique, ils sont nés la même année, ils sont de la même taille, ils sont bruns tous les deux, sportifs, très maladroits tous les deux. On a choisi les mêmes. Voilà. On a choisi les mêmes, mais pourquoi sais pas. On ne sait pas. On sait pas. C'est vrai qu'on a les mêmes goûts au départ, effectivement. Oui, voilà. Vous vous étonnez à penser la même chose au même moment? Non, on s'étonne pas. Non, parce qu'on est habitué. Nous, ça fait partie de notre quotidien, ça Est-ce fait que partie de notre quand vie. l'une parle et l'autre pas, vous pensez exactement la même chose? L'autre sait ce que va dire. Mais nous, on ne se regarde pas. Hein. Enfin, si, on se regarde, nous, mais on sait à quoi l'autre pense. Hein. Si c'est pas bluffant, c'est pas fatigant des fois de savoir exactement. Tout à l'heure, Françoise disait, j'ai pas envie qu'on fasse toc-toc dans mon cerveau. Oui, c'est ce qu'elle disait. C'est pas fatigant de temps en temps Bah, de savoir que l'autre pense exactement la même chose que vous? Ah non, mais nous, c'est que nous deux, hein. Oui, bah ça, je me doute bien, mais c'est déjà suffisant, non? Avec les autres, non, nous, ça nous dérange pas du tout. Nous, ça fait 45 ans que c'est comme ça, et non, on est habitués, et puis c'est comme ça. Hein. Moi, je supporte déjà pas qu'une copine achète la même robe que moi. Ah, bah oui. Oui, oui. Moi, je peux vous comprendre, pourquoi pas, mais nous, bon, ça fait partie de notre vie, c'est comme ça. Puis nous, on a plaisir à s'habiller pareil, en plus. Puis on a essayé une fois de ne pas s'habiller pareil. On est partis chacune de notre côté pour acheter des vêtements. On est rentré à la maison, on avait la même jupe. On a dit, bon, bah maintenant, on s'habille pareil. Non, mais elles ont apporté la réponse elles-mêmes. Elles ont déjà 100% de capital génétique en commun. Donc Oui, nous, c'est sûr ça que peut s'expliquer. Surtout pour les partisans de l'inné par rapport à l'acquis, c'est un cas en or, hein, c'est normal. Nous, ça peut s'expliquer par Bien ça. sûr. Maintenant, on fait peut-être de la télépathie, c'est inconsciemment. Ça, on ne le sait pas. Mais et je pense que, comme les autres dames qui recherchent ça, est-ce que quelqu'un, quelque part, la plupart des gens ont besoin d'avoir un double? Moi, non, voyez? pas du tout. Non, pas du D'avoir tout. des liens forts. Pourtant, d'avoir des liens forts, de rechercher, parce que c'est vrai que quand on dit nous, on est jumelles, il y a beaucoup de gens qui nous envient. oui, Ça, c'est vrai. Mais c'est merveilleux parce que c'est depuis toujours que vous avez eu cet accompagnement, la meilleure amie en fait. C'est la sœur et la meilleure amie. Donc ça, c'est merveilleux du départ. Oui, c'était même avant la naissance. En tant qu'adulte, je ne cherche pas la fusion par contre. Oui, vous cherchez absolument pas. Excusez-moi, je ne l'ai pas eu. J'aimerais poser une question. Bonjour, Catherine, je viens de Nantes. Moi, je voulais savoir, excusez-moi de parler de ça, du sujet de la mort, mais est-ce que vous pensez que cette transmission de pensée va pouvoir se poursuivre après? Ben, moi, je pense que oui, parce qu'on partira en même temps. Hein? Oui, il n'y a pas de raison. On essaye. Je pense qu'on essaiera. Oui. Ça sera comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on ne parte pas en même temps. On est venu en même temps, on partira en même temps. À propos de mort, je voulais dire un petit mot à Myriam. C'est Myriam, toi? T'éviteras, ou Victoria, t'éviteras de penser à moi après l'émission. Hein, parce que... Vous voyez? Non, c'était juste
je ne connais... Bon, vous connaissez mon prénom, je ne connais pas le vôtre. Si je rêverais pas de ma mort, alors. Non. Vous savez, il faut pas. Non, mais c'était pour rire, c'est une boutade. Quelque chose. J'ai remarqué que bien souvent, les détracteurs, quand je dis détracteurs, ce sont les gens qui sont farouchement opposés, ont souvent très peur, très peur. Oui. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose. Justement, on va poursuivre ce débat avec deux spécialistes de la télépathie. L'un y croit, l'autre pas du tout. Je vous demande d'accueillir Roger Luc et Renaud. Roger Luc, bonjour. Renaud également. Roger Luc, vous avez 70 ans? Oui. Vous êtes marié, écrivain, vous êtes journaliste de formation et vous avez écrit un ouvrage consacré à l'étude des phénomènes paranormaux. Cet ouvrage s'intitule Hypnose et télépathie. Renaud, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes magicien et vous êtes président du Cercle Zététique d'Île-de-France. Vous êtes donc le sceptique dans notre histoire. Vous pensez que c'est quoi ces coïncidences? Vous dites transmission de pensée, vous dites communication par la pensée, télépathie. Tout le monde dans la vie a des expériences. Quand même. Mais moi aussi, j'ai des expériences vraiment troublantes. Je pourrais vous en raconter des dizaines. J'ai une expérience, j'ai gagné un prix une fois, c'était dans un concours de billard. Et je suis parti en voyage et je dis à personne où je partais, évidemment. Et je suis parti en Guadeloupe et j'ai rencontré sur la montagne où il n'y a personne, où il n'y a pas un pelé, il y avait un membre du club de billard. Mais... Et vous expliquez ça. Vous dites c'est quoi ça? Je ne donne pas une explication, c'est une coïncidence. Ce que je veux dire, c'est que ce qui serait extraordinaire, ce serait que ce genre d'événement n'arrive jamais. Là, ce serait vraiment extraordinaire. Exactement, c'est tout à fait ça. Et vous, Roger Luc, vous qui y croyez justement, vous dites pareil, ce sont des coïncidences? Moi, je ne crois à rien, je suis un chercheur, j'étudie, j'ai travaillé avec des scientifiques et je me suis intéressé évidemment aux phénomènes réputés paranormaux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une très grande désinformation dans le public. Mais là, alors, vous êtes là pour nous informer justement, en tout cas sur ce que vous croyez et ce que vous avez trouvé dans vos recherches. Je n'aime pas le verbe croire, je préfère le verbe étudier. Donc vos études. Non, c'est-à-dire observer le phénomène. Vous qui avez observé justement, dites-nous si ce sont des coïncidences ou si c'est autre chose. La coïncidence, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des exemples concrets, probants et qui se répètent, Roger Luc, et qui peuvent prouver que la télépathie existe? Oui, vous voulez dire par rapport à... Je parle d'exemples très très concrets. À mon cas personnel? Par exemple? Eh bien, je suis télépathe avec mes chats, oui, ça peut paraître tout à fait... Avec vos chats? Attendez, racontez-nous ça. Eh bien, c'est vrai que je suis entouré d'animaux, dont 3 chats, qui sont très attachés à mon épouse et à moi. Et quand un chat n'est pas là dans la maison et tout, il dit où est Pouf, où est Matt, et quand nous pensons à ce chat, brusquement, il arrive, il vient. Pourquoi? Alors oui, c'est du hasard, c'est du hasard. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que le hasard? C'est pas du hasard. Quand un chat a faim, il vient réclamer, quoi, je veux dire. Ça, moi aussi, tous les jours à 7h, quand j'ouvre la boîte, je suis télépathe. Je trouve... Deux chats, j'ai un chien. Non, je trouve votre... Il y a un minimum de... Je veux dire, on comprend les... C'est ça, oui. Les animaux se comprennent. Je viens de vous dire qu'au moment où je pense à mon chat arrive. Alors, est-ce que vous avez d'autres expériences avec... peut-être qui ne vous concernent pas, des expériences probantes. Oui, il y a une expérience probante dont je parle dans mon livre d'ailleurs. Il y a plusieurs anecdotes qui ont été vérifiées. Alors, très rapidement, il s'est trouvé, je ne sais plus dans quelle année, au cours d'une séance de spiritisme, entre autres choses. Bon. En fait, on a capté un message qui venait de la Cordillère des Andes où quelqu'un disait qu'il était perdu. On a pris cette chose-là pas au sérieux, mais on l'a quand même étudiée et en effet, on a retrouvé cette personne qui était dans la Cordillère des Andes et qui avait envoyé un message télépathique. Alors, et on a pu le sauver. Qui c'est on? Alors, madame, j'ai écrit un livre qui est en vente dans toutes les librairies et je vous donne tous les renseignements. Attendez, vous pouvez me le dire. Vous rappelez ce que vous avez écrit dans votre livre? Oui, bien sûr. Alors, qui c'est on? Eh bien, ça a été vérifié par des scientifiques, par des personnes de l'époque qui étaient en relation avec le colonel Rochasme. Qui est ce colonel Rochasme? Quel pays? Écoutez, on va quel labo? Quel pays? Mais c'est pour ça que je vous dis, vous êtes complètement désinformés. Alors informez-vous. Justement, je suis en train...
Je suis en train de vous demander de m'informer. Je suis en train de vous demander moi, je suis très informé. Alors, informez, madame, je vous en prie. Je suis très informé sur le milieu scientifique. Ce que je veux dire, c'est que toutes les expériences qui ont été menées dans le domaine de la parapsychologie... Non, mais qu'est-ce que c'est la parapsychologie? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, on mélange les genres, là. La plupart des expériences ont été mal conduites. Il y a eu tricherie, il y a eu des fraudes. En tant que magicien, je le sais plus que... Il y a eu quoi? Des fraudes, il y a eu beaucoup de choses. Ah ben évidemment, mais oui. il n'y a aucune expérience concrète qui a prouvé la télépathie. Ah ça, bon? je tiens à le dire. Ah bon? Il n'y a aucune expérience concrète. Le professeur J.B. Attendez, Ryan ne parlez vous pas dit tout rien. en même temps, là, parce qu'on n'entend plus. Attendez, là, on parle d'informations, là. Alors, est-ce que le professeur J.B. Ryan vous dit quelque chose? 1930, aux États-Unis, Caroline du Nord, ils ont fait des expériences avec les cartes Zener. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de m'expliquer. Mais madame, je ne peux pas vous expliquer dans une émission qui va durer peu de temps, parce que là, il faut vraiment s'informer. Moi, ça fait 40 ans que je travaille sur le sujet. Mais 40 ans qu'il n'y a pas de résultat, c'est ça le problème. Ah bon? C'est pour ça qu'au cercle zététique, on Attendez. propose... Ah bon? Alors, je vais Roger vous dire. Luc, vous dites que ça Ouais. fait 40 ans que vous travaillez sur le sujet, mais comment vous expliquez que aussi peu de gens n'y croient pas? Pardon, mais non, là, écoutez, je m'excris en faux contre ce que vous dites. Vous avez publié dans quelle revue? Est-ce que d'autres scientifiques ont repris vos travaux? Non, je suis désolé. Il n'y a rien, c'est zéro, Alors, nada. D'après vous, est-ce qu'il y a un moyen de prouver les dons de télépathie? Oui, moi je peux dire oui, c'est possible de le prouver. Au cercle zététique, on a un laboratoire officiel à l'université de Nice. Il y a un cursus universitaire où la zététique est obligatoire à l'université. Et il y a un prix défi de 200 000 € à qui démontre un pouvoir quelconque, que ce soit la télépathie ou autre chose. Mais dans le cadre de la télépathie, les expériences présentables sont très simples. Hein. Donc quand vous parlez de deviner le prix dans une enveloppe, c'est une expérience qu'on peut reproduire, donc qu'on peut faire en laboratoire. Ah bon? La psychométrie s'étudie en laboratoire. Ah, ça vient de sortir, ça, c'est bien. On peut laisser parler Graziella. Attendez, est-ce que quelqu'un a déjà remporté le gros lot? Bah non, hélas. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 250 personnes qui se sont présentées. Il y a 250 personnes qui se sont présentées. 3 ont été pris en flagrant délit de triche, parce qu'on a des magiciens compétents qui sont là pour examiner les gens. Et dans le reste des cas, il n'y a rien qui s'est produit, il faut le dire. Afin de voir si sur ce plateau, effectivement, vous êtes capable d'avoir en tout cas une certaine transmission de pensée envers votre proche, vous avez accepté pour nous de faire un petit test, un petit jeu, et ça n'a rien de scientifique, je le dis tout de suite. Vous allez donc vous mettre chacune d'un côté de l'autre du paravent, d'un paravent que nous allons amener sur ce plateau, et nous allons voir si vous êtes capable de communiquer par télépathie. Myriam et Graziella, je vais vous demander de venir ici vous mettre... Oui? Vous pouvez vous lever, oui? Myriam et Graziella. Vous allez vous mettre à gauche du paravent et Victoria et Brigitte, qui vont se lever également, vont se mettre à droite. Je crois que c'est là. Voilà, oui, à gauche, c'est là. Gauche. Voilà, vous allez donc vous mettre dos au public également pour que... Je me mets là? Pardon? Je me mets là? Vous vous mettez avec Graziella. C'est ça, Myriam, Graziella, voilà, et on est bon. Voilà, vous vous mettez donc dos au public. Non, dos au public. Hein. Dos au public, c'est dos au public. Voilà, vous avez bien dos au public. Mais voilà, voilà. Ça, on ne dira pas qu'il y a un petit complice, un petit camarade dans la salle. Vous avez devant vous, si je ne m'abuse, en tout cas caché, et on va montrer... Voilà, des objets, 4 objets en l'occurrence, des objets identiques des deux côtés du paravent. Myriam, je vais donc vous demander de prendre un de ces objets dans votre main. Et donc, Victoria, vous allez vous concentrer et nous dire... Elle a pris une assiette. Et là, non, ça n'est pas une assiette, c'est une brosse, c'est ça? Donc là, J'ai hésité, ouais. voilà. Alors, on va donc changer d'objet. Roger Luc, vous avez souhaité faire passer merci, autre je vous remercie. Je vous remercie de me faire intervenir. Bon, je voudrais dire que cette expérience... Vous mettez dos au public, s'il vous plaît, mesdames. Hop. Je voudrais dire que cette expérience ne peut pas véritablement réussir. Ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, avec toutes les énergies qu'il y a dans la salle. Il faut une concentration énorme. Il faut que les personnes soient seules. Alors, bien sûr, il peut y avoir un pourcentage de réussite, mais très rare. Alors, nous allons donc...
la télépathie entre nous, ce n'est pas vraiment ça. C'est des on choses... a bien compris que c'était pas un jeu et que c'était quelque chose qui se passait tous les jours. Alors, nous avons donc des figures géométriques sur chacun de vos guéridons. Nous allons donc recommencer le jeu de tout à l'heure. Brigitte, vous allez choisir une carte avec une figure. Vous allez la tenir dans votre main. Et Graziella, vous allez nous dire quelle est la carte qui a été choisie par votre amie, d'après vous, en vous concentrant très fort. Oui. Je ne me concentre pas, moi je pense celle-là. Et non, c'était une étoile. Non. Pourquoi vous ne vous êtes pas concentré? Parce que si je me concentre, je me déconcentre. Ah bon? Non, parce qu'en fait, c'est la spontanéité où je suis la meilleure. D'accord. Donc non, là, ça n'a pas... C'est par contre ce que je vous avais dit tout à l'heure avec le monde qui pense la même chose. Là, peut-être. Si tout le monde se concentre très fort sur la carte, mais après, il y a quelqu'un qui va sortir étoile. Non, mais non, ça serait intéressant. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord dans le public pour vous concentrer très fort? Alors, pourquoi dans non? ces cas-là, vous dites rien. Sinon, moi, je ne le dis pas. Si j'entends quelque chose, j'arrête l'expérience. Allez, c'est pas mon intérêt. On va jouer avec nos invités. Vous êtes capable de le faire. Vous allez vous concentrer très fort sur la carte que va prendre notre prochain invité. Vous allez y penser très fort. On va voir si cette fois, ça marche. Je ne veux pas les regarder, alors. Alors, qui on prend maintenant? Pardon. Nous allons prendre... Brigitte, retirez donc... Bah oui, hein, c'est toujours vous qui vous y collez. Vous la montrez donc cette carte au public. Naturellement, vous ne regardez alors, je ne regarde pas celle-là. Alors, je regarde tout le monde a vu la carte. Tout le monde y pense très fort. J'essaie de me concentrer. Et donc maintenant, Graziella, vous nous dites quand vous êtes prête. Le public a pensé très fort à la carte? Non, continuez, hein. Bon, j'ai essayé de regarder sur celle qui me vient à l'esprit. J'enlève celle-là. Il ne faut pas me dire, sinon ça ne va pas. Là, ça y est, maintenant j'ai une interaction. Je ne vois pas ça, j'hésite entre ces deux-là, je verrais plutôt ça. Alors, j'hésite avec celle-là et celle-là. Je précise juste pour nos téléspectateurs que naturellement, il n'y a aucun retour sur le plateau, ce qu'on appelle nous des retours, c'est-à-dire des téléviseurs, que donc vous n'avez pas pu voir, ou que ce soit sur le plateau, la carte qui avait été montrée par votre amie Brigitte au public, que le public s'est concentré, vous l'avez bien fait? Oui. Et que donc la première carte que vous avez enlevée, c'est celle qu'avait choisie votre amie. C'est tout. Et attendez, et je précise que la dame à côté m'a dit, je pense au carré. Vrai ou faux? Oui. Voilà, j'ai dit non, ne me dites rien. Comment ça vous communique? Ah, c'est vous qui... Elle m'a dit c'est le carré, j'ai dit non, ne me dites rien, maintenant je ne sais plus quoi. Alors du coup, je ne savais plus, j'ai dit mais je pensais celle-là. Allez donc vous asseoir et merci d'avoir fait... Vous voulez essayer avec les jumelles? Vous voulez bien? Alors, Catherine et Brigitte. Oui. Alors, nous, c'est pareil. Vous êtes bien Catherine, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que vous ressemblez tellement. Alors, vous avez fait silence s'il vous plaît, parce qu'on s'entend plus sur ce plateau-là. J'ai fait cette expérience, c'est une grande première. Hein. C'est une grande première. Ne me dites pas que vous avez jamais joué à ça en étant petite. De choisir, non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Bon, on n'a jamais exploité. C'est donc une première. Donc vous avez vu le principe, vous oui. Tournez bien le dos au public, vous choisissez donc Catherine. C'est Catherine ou Brigitte qui choisit? Comme elle veut. Moi, ça y est, j'ai déjà choisi. Ah bon, bah c'est bien. Vous montrez la carte au public. Voilà, vous la montrez aussi à la caméra, s'il vous plaît. Voilà, le public, comme tout à l'heure, se concentre très fort, mais ne dit rien. Et c'est quand vous voulez, Brigitte, pour choisir. Alors ça, on le refait. Allez, on essaie dans l'autre sens. Attendez, on essaie dans l'autre sens et moi je touille les cartes. Restez là, venez là avec moi. Bon, Renaud, si vous entendez quelqu'un souffler, vous me le dites toujours. Hein. Voilà. Restez bien collés là. Là, je dois dire que c'est un peu bluffant quand même. Hein. Voilà. Je vous dis, c'est une première. Hein. C'est une première. En direct. Alors, cette fois, on va jouer avec Brigitte. Brigitte, vous choisissez une carte. Vous la montrez au public, à la caméra. Le public se concentre très très fort. Et maintenant, Catherine, vous choisissez la carte. Oh non! C'était ma première idée. C'était ma première idée. De toute façon, j'aurais pris celle-là. On refait une troisième fois, pas possible.
Mais c'est normal. C'est parce que tout le public pense en même temps, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas. C'est une Vous voulez une troisième fois? Est-ce que vous voulez une troisième fois? Allez, on continue. Je retouille les Ou alors cas. faites-le sans qu'elle se concentre. Ou alors il faut le refaire. Vous voulez sans concentration du public? Oui, très bien. faites-le sans le public. Vous Non, verrez. non, la même chose, 3 fois la même chose. Sans le public. Non, non, moi j'attends une troisième fois la même chose. Vous voulez le public. Bon, il faut quelqu'un pour trancher. Et même une troisième avec fois, ce serait pas concentration ou suffisant. pas? Ce serait pas Renaud. suffisant. Ah ben, allez. 3 fois, c'est pas suffisant. Bon, ben 3 fois, Non, mais c'est déjà justement, bien. c'est une expérience scientifique. 3 fois, ce n'est pas suffisant. Attendez, Renaud. Même 15 fois. Graziella, s'il vous plaît. Renaud, s'il vous plaît, on ne s'entend plus sur ce plateau. C'est fou, ça. Je sais que c'est bluffant, mais bon, ça n'est pas un test scientifique, je le répète. C'est un petit jeu. C'est quand même. Et il est assez bluffant. Ma foi, nous allons donc le tenter une troisième fois et avec la concentration du public. Comme ça fera 3 fois la même expérience, même si ça n'a pas valeur de test scientifique. C'est donc à Catherine de se concentrer sur une carte, d'en tirer une, de la montrer au public, puis à la caméra. Le public se concentre. Brigitte. Oh. On va vous bander les yeux, c'est pas possible. Bon, on découvre quelque chose, hein. Oui, c'est extraordinaire. Écoutez, allez donc vous asseoir. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Sophie va peut-être m'enlever le paravent, s'il te plaît, parce que je vois rien. En tout cas, bon, voilà, ça n'a valeur que de jeu. Et en tout cas, c'était amusant de voir en tout cas à quel point nos jumelles sur ce plateau. Alors, vous avez une explication maintenant, Renaud? Oui, enfin bon, c'est. Non, une explication. Ah bah attendez, c'est bluffant quand même. Soit c'est de la télépathie, soit c'est le hasard. Bon, je penche plutôt pour le hasard. Parce qu'on ne parle pas de Je voudrais tricherie. savoir à quoi vous avez pensé quand vous avez tiré chacune la carte. Ah, moi je l'ai fait machinalement tout de suite. Et pourquoi vous avez pensé que c'était la carte que tirait votre sœur? Qu'est-ce qui vous est passé à travers la tête? Moi, c'est celle qui me plaisait. Enfin, je ne sais pas. Qui m'a tiré la première. J'ai dit, elle va prendre celle-là. Pour moi, j'étais sûre qu'elle allait prendre celle-là. Ben moi, je vous invite au prix défi du défi zététique. Ah, d'accord. On peut essayer. Et je vous rappelle qu'il y a un chèque de 200 000 €. À l'arrivée, on peut s'arranger. Ce qu'on vient de voir suggère une explication. Et il n'y a pas d'explication rationnelle. On vient de vous le dire. Il y a le hasard quand même. Voilà. Oui, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Le hasard n'a pas d'explication. Dans le sens, je voudrais pouvoir m'exprimer, merci, dans le sens où on fait intervenir un intellectualisme. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment? Et ça, c'est pas bon. C'est spontané, et ça, c'est inexplicable. C'est spontané, mais c'est bluffant de savoir pourquoi elles ont choisi la même carte. Mais c'est mystérieux, justement. C'est parce que c'est mystérieux qu'on ne veut pas y croire. Non, mais on essaie de l'expliquer, c'est normal, non? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mais on ne l'expliquera pas de manière rationnelle dans le sens où nous l'entendons communément. C'est une pensée qui est inversée. Et pourquoi ça a marché pour nos jumelles et pas les autres? Alors là, je pense qu'il y a quelque chose de génétique qui intervient. Non, moi je pense que c'est le hasard avant tout. Vous pensez toujours que c'est le hasard pour nos jumelles? Moi aussi, moi aussi. Non, mais je dis pas que je pense ceci ou cela. C'est pour qu'une expérience soit validée, il faudrait le refaire des dizaines, des centaines de fois, et pas juste avec 4 cartes. Hein. D'autant plus que quand elles ont choisi la troisième, je suis certaine qu'elles ont inconsciemment éliminé les deux autres. Fait une déduction. Bah oui, mais elles avaient une chance sur deux de se tromper. Je reconnais qu'elles ont eu de la chance, mais pour moi, ça n'est rien de plus que de la chance. Bon, en tout cas, elles se sont prêtées au jeu avec beaucoup de bonne humeur et nous les en remercions. Merci à vous aussi d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ce don de télépathie que vous pensez avoir développé. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.